L'affaire des Libanais en Côte d'Ivoire va beaucoup trop loin jusqu'à ce qu'une marche est en train d'être organisée pour pouvoir alerter les autorités compétentes sur cette situation qui inquiète la majorité des Ivoiriens. Les Libanais, racistes dans leur pays, continuent pas à être racistes même en Côte d'Ivoire, le pays qui les a accueillis comme réfugiés. Pour la plupart des Ivoiriens, ces Libanais se comportent comme s'ils étaient dans leur pays jusqu'à ce qu'ils ont leur propre école, mais aussi leur propre endroit de fréquentation, que ce soit une plage, un hôtel ou un supermarché. Ces Libanais tellement racistes, selon les Ivoiriens, maltraitent leurs frères et ne veulent réellement pas l'évolution de la Côte d'Ivoire. Que se passe-t-il réellement dans cette affaire? Beaucoup de blogueurs accusent le père HH, Hassan Hayek, disent qu'il se comporte comme un Ivoirien, qu'il croit qu'on peut l'oublier dans cette affaire parce qu'il est en train de faire des dons, il fait des œuvres caritatives pour la population ivoirienne, pour les plus démunis et tout. Donc il sera épargné, qu'ils ne vont pas le laisser réellement. Suite à ces propos, le père HH fait sa sortie et remet les choses en ordre, mais surtout fait un discours qui a captivé le cœur de la plupart des Ivoiriens que je vais vous laisser regarder dans cette vidéo. Regardez la vidéo très attentivement, on se retrouve à la fin pour la décortication. Tu es né ici et puis quoi? C'est quoi? Aïe! Tu es né ici, donc c'est quoi? Mon grand-père même, c'est Zarou, il était le maire d'Anyama. Et puis quoi? Ça me donne le droit de faire quoi? De dire que je suis ivoirien, oui, de cœur. J'ai la nationalité ivoirienne, oui, j'ai la nationalité ivoirienne. Mais ça fait pas de moi un ivoirien à 100%. Ça ne fait pas de moi un ivoirien à 100%. Il faut qu'on arrête de se blaguer avec certaines choses. Il y a qui ici qui peut s'élever pour dire qu'il aime la Côte d'Ivoire plus qu'un ivoirien pur? Personne? Vous voulez prouver quoi à qui en fait? Vous voulez prouver quoi à qui? Vous savez, quand vous sortez vos sorties à 2 balles là, pour vouloir défendre l'indéfendable là, vous mettez combien de personnes en danger? Vous le savez? Ou bien, vous pensez qu'on s'aime? Mes frères ivoiriens, nous les Libanais on s'aime pas, je vous dis ça. Aïe! Est-ce que ça date d'aujourd'hui? Chacun cherche à sortir l'autre. C'est la vérité, c'est la réalité qui est là. Certains vont se lever aujourd'hui pour raconter leur vie. Non, c'est-à-dire, quand ces choses-là, on ne vous voit pas. Laisse-le finir. Il y a une motion. Non, quand c'est chaud, on le vrai combat à faire pour faire respecter l'Afrique. Voici le vrai combat à faire pour faire respecter l'Afrique. Il n'y a pas à venir s'asseoir. Chassons les Libanais, chassons les... Ça a changé quoi? Vous chassez les Libanais, ça change quoi? À ce que l'Africain vit à l'étranger, à ce que l'Africain vit dans son propre pays. Ça change quoi? Il n'y a pas que les Libanais. Il y a d'autres peuples même qui sont plus que ça, qui sont plus privilégiés dans notre pays. Est-ce que c'est que les Libanais? C'est pas les Libanais, mais ils sont Wallais que vous les voyez. Sinon, il y a d'autres pays, peuples. Vous les voyez, vous faites semblant. Vous savez quel peuple même qui domine en Côte d'Ivoire. On n'a qu'à parler. Fatiguez pas les gens. Hein. Fatiguez pas les gens. Ah, depuis qu'on dit qu'un président ivoirien Ado vient toujours en France là. Tu as déjà vu le drapeau de la Côte d'Ivoire partout dans la France. Peut-être à l'aéroport où le vol atterrit là. On met le drapeau pour l'attendre. Tu as déjà vu le drapeau ivoirien partout accroché au Maroc. Parce que Ado arrive au Maroc. Mais on n'a qu'à dire que le roi Mohamed VI arrive en Côte d'Ivoire. On bloque les routes même pour lui, il est qui? Bon, il n'y a pas envie de manquer de respect au roi des gens. Désolé. On bloque les routes même. Tu es dans l'embouteillage, ton compte. Tu es dans Tassi compteur, mais tu es dans Tassi compteur, mais tu es morte. Parce que le compteur compte. Tout le boulevard là, jusqu'à la présidence, c'est drapeau marocain. C'est drapeau marocain sur une semaine. Quand on demande, le roi du Maroc arrive. Quand on demande, tout le drapeau là, c'est le drapeau ivoirien, français. Quand on demande le roi, ça quitte par l'aéroport. Ça traverse toutes les rues d'Abidjan, le drapeau. Pourtant, je n'ai jamais vu, depuis moi j'étais au Maroc, je n'ai jamais vu un drapeau ivoirien parce que Ado arrive. Ou bien un drapeau d'un autre pays africain
parce que ce président arrive au Maroc. Il n'a jamais vu ça. Ils font jamais ça. Même en France ici, jamais. Mais on n'a qu'à dire que les présidents arrivent dans notre pays. Le complexe. Commencez d'abord par ça. Commencez à interdire leur drapeau d'abord. C'est pas parce que leur président arrive que leur drapeau doit se terminer à l'aéroport, pas dans toute la ville. Pourquoi? Si on fait ça, c'est que nous aussi on doit vivre ça et eux. On est hospitalier. Quand on dit hospitalité là, on est en bête quoi. On peut être hospitalier jusqu'à être bête comme ça. Hein? Mais c'est de ça. Voici le combat à faire pour faire respecter le pays. Dans ce combat-là, je serai avec vous. On va combattre jusqu'à pour faire respecter la Côte d'Ivoire, pour que certaines choses, on ne veut plus voir, c'est nous le peuple, on décide. Mais il n'y a pas à venir dire que les Libanais n'ont qu'à partir. On est partout. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est d'imposer le respect. Tu as imposé le respect, le Libanais va te respecter dans ton pays. On est d'accord que si on s'en va ensemble, il y a un magasin à prendre quand on va ensemble, et que le propriétaire de maison sait qu'il y a un Libanais là, il ne va pas te donner. Tu es conscient de ça, non? Tu es conscient que pour ne pas te donner, le propriétaire va te dire 10 mois de caution. Et puis demain, tu reviens, le magasin là, un Libanais après. Tu es conscient de ça? Tu es conscient de ça ou pas? Tu es conscient que tu as loué une maison là, il va te dire un prix parce qu'on dit il y a un Libanais qui veut prendre, ou bien il y a un Marocain qui veut prendre, ou bien il y a un Français qui veut prendre. Il va te laisser. Mais tu es conscient qu'ici, en France, on met un noir, on met un blanc. Il y a une maison à louer, on ne te donne pas à toi. C'est le blanc d'abord. C'est le papier français qui parle d'abord, devant toute chose. Tu es conscient de ça? Tu es conscient que si tu dois faire une société ici, que tu mets un blanc devant, on écoute. Tu es conscient que si tu as fait enfin un français, c'est là qu'on te donne les papiers. Tu es conscient de ça? Tu es conscient que c'est le blanc d'abord, le français d'abord, dans son pays d'abord. C'est lui qui te donne le pouvoir. Parce qu'il est respecté dans son pays. Tu es conscient qu'au Maroc, là, c'est le Marocain d'abord. Tu es conscient qu'au Liban, là, c'est le Libanais qui est privilégié d'abord. Est-ce que tu es conscient de ça? Mais dans ton pays, est-ce que c'est pareil? Cherche à soigner ça avant de les chasser, là. Fatiguer les gens. Adressez-vous à qui vous devez vous adresser. Ne fatiguez pas l'oreille des gens. Passons même. Revenons à nos sujets. En Côte d'Ivoire, il y a résidentiel. C'est que pour les Libanais. Trècheville, Marocain Libanais. Il y a quartier même spécial sénégalais. Il y a quartier spécial pour tant de pays. À Djoufou Denwaf, c'est quartier spécial pour les Béninois, les Togolais. C'est pour eux là-bas. Mais Koumassi Ramblay, il y a un quartier spécial, quartier Ibo. C'est pour les Nigériens, c'est que les Nigériens qui habitent là-bas. Il faut me montrer un quartier au Nigeria où c'est nommé pour les Ivoiriens. Carrefour Ibo. Hein? Zone 4, c'est que pour les Blancs. Ils sont dans les chics quartiers. Dans les quartiers propres là. Mais quand nous on vient chez eux ici là, on est dans les quartiers sales. Comment ça a changé ça? Aïe. Bientôt, zone 4, c'est que pour les Blancs. Les Européens là, quand ils viennent, c'est là-bas, ils restent. Pourtant, c'est un quartier. Et puis là-bas, c'est cher. Commençons d'abord à nous-mêmes nous respecter, faire imposer le respect, nous valoriser dans notre propre pays. Parce que dans ton propre pays, tu es orphelin. Si on dit que quelqu'un est orphelin des pays, là, c'est la Côte d'Ivoire. C'est quand il y a buzz sur Internet où on fait palabre de pays, c'est là qu'on donne la force. Sinon, nos artistes même sont là. On ne leur apporte pas soutien en tant que tel. On est là en train de les mettre à terre chaque jour. On en parle. Mais quand on dit qu'il y a palabre des pays où on dit qu'on doit montrer un pays qu'on est fort, c'est là qu'on se lève tous. Pour montrer que c'est la Côte d'Ivoire. Quand on finit ça là, voilà Beno qui a sorti son. Allons continuer à donner la force. Voilà José qui a sorti son clip. Continuons. Faut pas choisir à faire palabre seulement des pays. C'est de ça qu'il s'agit. On aime Zié. Zié.
Pour avoir Apollo, là, c'est nous. C'est de ça qu'il s'agit. On vous parle de ça, vous incitez les gens. C'est bien de soutenir, c'est bien de se lever, on est d'accord. Mais il faut le faire tout le temps. Il ne faut pas le faire un jour et puis arrêter. Il faut le faire tout le temps. Il ne faut pas attendre qu'il y a conflit. Il faut le faire. C'est ça l'Afrique. C'est ce qu'on doit faire. Les Blancs n'ont pas besoin de temps. Pourquoi ici ils gagnent les 10 d'or? Pourquoi ici les artistes français là, pourquoi ils n'ont pas besoin de concurrence? Ils savent que c'est leur devoir de le faire. Ils savent que quand un artiste sort une chanson, forcément 10 dollars doit sortir dessus. Parce qu'ils sont là, ils sont motivés, ils sont impliqués. Ils n'attendent pas que quelqu'un fasse par là l'autre, ou bien ils n'attendent pas de faire par là tel pays, ou bien la France est en train de se battre, l'Espagne, avant qu'on va donner 10 dollars à un chanteur français. Non. Il y a tout ça là à voir. Le showbiz est mauvais. Le torpillage est mauvais entre eux. Que ce soit les animateurs, le showbiz. Il y a fait de société, ils ne parlent pas de ça. Mais les conneries, ils prennent, ils déposent à la télé. Parce qu'ils aiment tout ce qui est guignol. Voilà les vrais combats à faire. On doit faire changer tout ça, même si ce n'est pas un coup, un peu. On commence par un. On n'a pas dit que chasser les Libanais, imposons-nous. On voit quelqu'un qui loue maison, qui demande 10 mois de caution, tu le signales. Tu t'as loué un magasin, il te demande pied de porte 1 an. Tu sais que ce n'est pas normal dans la constitution, tu le signales. C'est ensemble, on le fait. De toute façon, il ne va pas te louer là. C'est quoi? Il ne va pas louer à quelqu'un d'autre. On voit un Ivoirien qui torpille son frère Ivoirien. On le frappe. Pour le rappeler, sa patrie. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je dis frapper là, c'est une façon de parler. Hein. C'est pas frapper, taper. Bricoter, je dis. Voyez vous là. Faut bien et tout. Bien faire les choses. Crier fort pour que nos gouvernements entendent. On aime bien les étrangers, mais vers la fin, on se préfère. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut se préférer. Il faut se soutenir, même en Europe. Les Maliens, là, vous ne les voyez pas en Europe ici, comme ils sont solidaires. Les Marocains, les Tunisiens, les Libanais, vous ne les voyez pas comme ils sont solidaires, eux. Mais entre nous ici, là, on est prêt à signaler l'autre, il n'a pas papier. On est prêt à signaler l'autre, il a fait faux truc. On est prêt à signaler l'autre, il est ceci. On est prêt à aller se battre au château d'eau, château rouge. On est prêt à aller, là que les Blancs nous donnent, aller faire travaillement avec. On est prêt à s'oublier, se torpiller dans le pays d'autrui. On ne se tend pas la main. On va changer tout ça. On prend nos artistes, on les envoie dans les bélodromes. Louer salle. Dans le concert, là, il y a chicha à vendre, il y a temps à vendre. Il a fallu José pour changer ça. Ça, là, j'ai applaudi José pour ça. Parce qu'elle vous a montré qu'est-ce qui c'est qu'un concert. Elle a compris. Pourquoi il y a un concert qui a été organisé où elle a pété les plombs, là? Parce qu'elle a compris que dans son concert, là, ils sont en train de vendre chicha et boissons. On ne l'a pas respecté. C'est parce que les gens ont parlé qu'elle a chanté, sinon elle ne voulait pas. Casino, elle ne vous a pas montré. Il y a eu travaillement là-bas. Elle a chanté, on a dansé. Elle a fini les parties. Elle a fait arena quoi là, concert, comment on appelle ça même? Pas d'exposition. Zéro travaillement. C'est ça. Il faut qu'on commence à se valoriser. Plus de bélodrome. Aucun artiste ivoirien doit venir dans bélodrome. Si les promoteurs d'ici doivent vous inviter là, ils doivent prendre un truc de concert digne, pas les salles. Pas les salles. Nous, Ivoiriens, on va payer, on va aller vous écouter. Si les Sidiki la font, les Bessie là, pourquoi pas vous? Mais c'est se valoriser là qu'on cherche à faire. On doit commencer à s'attraper, s'aimer nous-mêmes, entre nous ici, quand on est à l'étranger. Parce qu'on est venu à l'étranger. Donc, quand on est à l'étranger, on doit se soutenir entre nous. On doit s'aimer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est cet amour-là que Papa Houphouët-Boigny nous a donné, père à son âme avant de partir. C'est ce qu'il nous a appris. C'est ce que la vie nous demande, c'est ce que Dieu nous demande. On ne fait pas ça. On fait autre chose. Et puis on vient s'asseoir, on veut venir jeter la pierre aux autres. Pourtant, c'est nous, on a donné la force à ces personnes-là de s'imposer. Si tu viens chez moi, que je te mets
J'enlève ma... Voilà, très chers internautes, j'espère que vous avez regardé la vidéo et que vous l'avez aimé. Le père HH a parlé comme un grand. C'est vraiment un homme sage. Comme il a toujours été, il a dit, je cite, qu'il ne peut pas être ivoirien plus qu'un ivoirien de sang. Qu'il a certes la nationalité ivoirienne, mais il n'est pas un ivoirien dans le sang. Que les Libanais devraient réellement comprendre la raison réelle de la colère des Ivoiriens et aussi trouver un moyen d'entente au lieu de contredire ce que les Ivoiriens sont en train de dire pour que ça crée encore une grosse polémique. Qu'est-ce que vous en pensez, très chers internautes? Écrivez-les en commentaire sans toutefois être mal poli ou agressif. Abonnez-vous au maximum à cette page, activez la cloche de notification et je vous rappelle que c'est juste sur cette page que vous serez au parfum des actualités à temps réel ivoirienne mais aussi mondiale. On se capte dans une prochaine vidéo. C'est qui? C'était ton gars Mr. J.